We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous. Salutations peuple de notre planète mère, la Terre. Vénéano #Anonymous vous parle. Voici un article de presse particulièrement choquant. Titre de cet article, intermédiaire douteux, concurrence entre États, comment le coronavirus a transformé l'Europe en Far West de l'équipement médical. Au cas où cet article de presse serait censuré, voici des copies d'écran. Mettez en pause cette vidéo et lisez par vous-même. Un article de La cellule investigation de Radio France, publié le 6 avril 2020. Face à l'explosion de la demande de matériel médical pour lutter contre le coronavirus, l'Europe est devenue une jungle commerciale où la disparition des règles habituelles génère de nombreuses dérives. Vous trouverez le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Voici quelques extraits de cet article. La règle en temps de crise, c'est qu'il n'y a plus de règles. Celles qui encadraient les procédures de marché public en Europe ont volé en éclats avec l'épidémie de Covid-19. Le risque de favoritisme, de corruption, de surfacturation et d'escroquerie est élevé. Depuis que les États membres ont pris conscience de la nécessité d'acheter en urgence, c'est devenu la jungle sur les marchés, la loi du plus fort, du plus riche et souvent du plus malicieux, voire du plus criminel. En cause, selon cet observateur avisé, la présence d'intermédiaires qui spéculent sur la pénurie. La Commission européenne devrait être beaucoup plus interventionniste vis-à-vis de ces nouveaux intermédiaires, ces brokers ou courtiers, qui pullulent aujourd'hui sur les marchés et se jouent des stocks en les conservant, les détournant, et en n'hésitant pas à intervenir jusque sur les tarmacs des aéroports pour acheter les fournitures pourtant déjà vendues. Ce n'est pas le pays qui aura le plus de besoins qui remportera la mise mais, évidemment, celui qui mettra le plus d'argent sur la table. Aujourd'hui, vous avez des pays comme les États-Unis qui envoient des intermédiaires avec des valises pleines de dollars dans les usines chinoises, explique Gianluigi Albano, ancien responsable de la Consip, la plateforme d'achat public nationale italienne. Quand vous êtes en compétition avec des gens qui payent cash sans même prendre le soin de vérifier la marchandise, on est forcément perdant. Le directeur des achats pour le groupement hospitalier de territoire qui regroupe 12 établissements de soins dans la région de Valenciennes, nord de la France, témoigne. On reçoit quasiment une proposition toutes les heures, ça vient de partout. Dans certains cas, il y a des montages d'entreprises très bizarres, avec une personne basée au Pakistan, une autre en Inde, ça semble assez étrange. Des propositions de ce genre, Jean Rotner, le président de la région Grand Est, affirme en avoir au moins 75 dans sa boîte mail. La collectivité a lancé, le 20 mars, un appel aux entreprises qui disposaient de stocks de masques. On a réussi comme ça à en récupérer 1,3 million auprès des entreprises, mais on a aussi reçu des messages du monde entier, explique-t-il. Il y en avait un qui nous proposait un stock bloqué à Roissy. En regardant d'un peu plus près, c'était un vendeur de voitures. Ces nouveaux acteurs du marché de l'équipement médical qui viennent proposer leurs services aux hôpitaux ou aux collectivités, la cellule investigation de Radio France a pu en identifier 4. On trouve un trader français spécialisé dans les pierres précieuses, un autre français, basé en Chine, 2 gestionnaires d'un fonds spéculatif néerlandais et un entrepreneur allemand, spécialisé dans les composants électroniques. Le prix aurait été multiplié par 10 depuis le début de la crise. Sans compter que cet intermédiaire facturera à ses clients une marge de 12,5%. Un taux de commission bien supérieur à ce qui est appliqué en temps normal. L'utilisation de systèmes d'enchères ne fait qu'aggraver le phénomène. Une structure publique a dû renchérir 3 fois pour l'emporter, raconte un fonctionnaire de la Commission européenne. Les entreprises disposent de stocks importants de produits de santé et d'assainissement, mais elles attendent que les prix montent avant de les vendre. Et parfois, les prix doublent en 6 heures seulement. Parfois, comme pour les masques, ce sont des acheteurs publics d'un même pays qui se livrent bataille. Il y a une concurrence meurtrière entre les régions ou entre certains hôpitaux d'une même région.
Le prix des tabliers de protection pour les personnels soignants, encore plus difficile à trouver que les masques actuellement d'après plusieurs acteurs du marché, a littéralement explosé. Il y a 2 mois, ça valait environ 30 centimes la pièce. Aujourd'hui, notre importateur ne peut pas nous en trouver à moins de 3 € l'unité, et il y en a même à 6 €. Des difficultés d'approvisionnement, du matériel médical de mauvaise qualité, des malversations nombreuses, des pays oubliés. Alors qu'une réglementation un peu plus stricte encadrant la mise sur le marché européen des dispositifs médicaux devait entrer en vigueur le 26 mai 2020, la Commission européenne a décidé de faire 2 pas en arrière en autorisant, en urgence, des produits qui ne bénéficient pas du marquage CE, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes aux normes européennes à être importés dans les pays de l'Union. Fin des extraits de cet article. Voilà ce que les gouvernements nous cachent. Ces articles de presse d'investigation sont très peu, voire pas du tout, diffusés sur les grandes chaînes de télévision. Anonymous défend la liberté de la presse et la liberté d'expression dans sa généralité. Nous, Anonymous, nous trouverons et nous jugerons ces criminels qui agissent pendant qu'une partie de la population mondiale meurt. Partagez et diffusez cette vidéo au maximum. Veneano #Anonymous vous salue. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.